Ok, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va continuer avec ce qu'on a déjà vu dans les cours passés. Mais on va juste ajouter un petit peu de détails, mais le focus va encore être sur la pente. Ok? Alors, est-ce que vous avez déjà vu, ok, comme c'est écrit ici, je vous demande, est-ce que vous avez déjà vu une photo comme ça, quelque part, ou pas photo, mais un panneau? Comme ça, quelque part. Si vous l'avez vu, ok, où est-ce que vous avez vu ces panneaux? C'est juste une question pour vous. Je ne vais pas vraiment donner des réponses ici, mais comme je ne vais pas écrire des réponses, c'est juste pour introduire les cours, ok, pour rendre ça un peu plus intéressant. Mais à moins que je me trompe, vous avez sûrement vu ça quelque part dans la rue, ok, parce que c'est un panneau routier. Puis probablement dans un endroit où il y a des montagnes, ok? Où il y a une montée ou quelque chose où il faut descendre. Quand c'est vraiment steep d'un coup, ok? Probablement quelque part là-bas. Je sais pas. Prochaine fois, quand vous êtes dans la voiture, euh, peut-être quand vous partez dans un endroit qui a beaucoup de montagnes, qui est un peu steep, ok? Vous pouvez peut-être regarder et là, vous allez peut-être remarquer que les panneaux existent, ok? Alors, les 8% ici représentent quoi? OK? Bonne question. Euh, D'après vous, quand on a quelque chose qui monte comme ça, OK? Normalement, on trouve la pente, mais la pente, c'est pas un pourcentage. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer la pente en pourcentage. Alors, les 8% ici représentent à quel point c'est steep, OK? Pour vous donner une idée, 100%, c'est, ça veut dire comme, ça va être un truc de même, ok? Ça, c'est 100%. Tu tombes directement, ok? Dangereux. Euh, et plus que ça devient comme ça, ok? Plus les pourcentages diminuent, ok? Alors ça, c'est comme peut-être 8%. Mais si c'était 30%, là, c'est un peu plus dangereux. 30%, c'est peut-être quelque chose de même, ok? Alors plus que c'est steep, plus les pourcentages vont augmenter. Euh, Quelle est la raison derrière cette information? OK, on voit clairement qu'il y a un camion et on sait qu'il y a des gens qui travaillent fort dans la vie, OK, qui conduisent des camions. C'est très important pour eux parce que demandez-vous quand on arrive dans un endroit qui est quand même steep, OK, comme d'un coup ça devient, c'est plus, la rue est plus plat, OK, d'un coup ça devient steep. Et les camions roulent à 100 km par heure, ça peut être un peu dangereux. OK, alors c'est important de garder ça dans la tête. Et je vais vous montrer comment calculer ça. OK, mais ça, c'est quelque chose qui existe dans la vraie vie, que les gens trouvent utile. OK, sinon, ça peut causer des accidents. OK, la définition de la pente, on a déjà vu que la pente, c'est la, la distance verticale, OK, changement en Y, divisé par changement en X, la distance horizontale, OK? Les pourcentages, la pente, pourcentage, c'est comme avec la note, OK? Quand un élève reçoit une note dans la test, OK, on va dire, Justin, il a eu 9 sur 10, OK? Alors, 9 ici, 10 ici. Puis là, tu les multiplies par 100, OK? Il faut toujours que tu multiplies ça par 100. C'est la seule chose qui est différente. C'est cette morceau-là que je viens d'ajouter, OK? Alors, pour déterminer les pourcentages, on multiplie la pente. Donc, ça, si je fais ça divisé par ça, ça va me donner la pente. Il faut que je multiplie ça par 100. Je pense que ça va faire plus de sens quand je vais vous montrer des exemples. OK, ça c'est ma premier exemple. Alors, on va dire que on est dans une situation comme ça, un triangle, OK. Je suis ici, je vais me rendre là-bas. Et là, on va dire si ça c'est
Euh, 3 mètres. Et ça, c'est 10 mètres. Donc ça, c'est 100 mètres, on va dire. OK? C'est pas dessiné à l'échelle. OK? Parce que 100, c'est quand même un nombre grand. Alors, c'est pas dessiné à l'échelle. Je donne juste des valeurs comme ça. La question ici, c'est premièrement, déterminer c'est quoi la pente. Alors, je vais déterminer la pente. Pente, je sais que c'est la distance verticale divisée par la distance horizontale. Verticale, c'est lui. OK? Regardez, j'étais ici. Pour arriver là-bas, j'ai dû monter. Donc, c'est positif. OK? Et la distance horizontale, c'est 100. Donc, si je mets ça dans la calculatrice, ça va me donner 0,03. OK? Les pourcentages pente, OK, est juste égal à la réponse que j'ai trouvée ici. OK? La réponse que c'est juste ma pente fois 100. OK? Alors, la réponse que j'ai trouvée ici, 0,03. OK? N'oubliez pas delta Y sur delta X, c'est juste 0,03 fois 100. Et quand je mets ça dans la calculatrice, vous allez voir que ça va vous donner 3%. OK? Alors, c'est pas si steep que ça, comparé à ça. OK? Ça, c'est un peu plus steep. Euh, Surtout, on va dire, s'il y avait un camion ici qui descendait, peut-être pas si dangereux, peut-être ça nécessite même pas un panneau, ok? Alors, si c'est 3%, je ne sais pas comment le gouvernement détermine, mais peut-être à partir de 5%, ils mettent les panneaux. Si c'est en bas de 5%, 4%, 3%, peut-être il n'y a pas de panneau, ok? Je ne sais pas c'est quoi la valeur exacte, je vous donne juste un exemple, ok? Deuxième question. Deuxième exemple, OK? Alors, on va faire ce qu'on a fait hier. C'est juste cette partie-là qui est nouveau, OK? Alors, cette fois-ci, je vais faire un triangle comme ça. Je suis ici, et au début, à la fin, je suis ici. Il faut que je détermine la pente. Alors, on va dire ça, c'est 10 mètres. Et là, cette fois-ci, je vais mettre 50 mètres ici, OK? La première question, c'est quoi la pente? OK? Et avant de calculer la pente, demandez-vous, vu que vous êtes en train d'aller vers les bas, oui, on descend, parce que je suis ici en premier, à la fin, je suis ici. Est-ce que la pente va être positive ou négative? OK? Est-ce que la pente va être positive ou négative? Là, je vais écrire la formule. OK? Alors, j'espère que vous avez pu déterminer que la pente va être négative. OK? Donc, ça veut dire que ma hauteur est négative. C'est pas 10, c'est moins 10 parce que je m'en vais vers les bas. OK? Alors, moins 10. euh, les, la distance horizontale, c'est ça, c'est juste 50. Et si je mets ça dans la calculatrice, ça va me donner moins 0,2. OK? La pente, en passant, n'a pas des unités. OK? Parce que c'est comme si c'est moins 10 mètres divisé par 50 mètres. Les mètres et les mètres vont s'annuler, OK? Alors, la pente n'a jamais des unités. Mais quand je calcule les pourcentages pente, OK? Quand je calcule les pourcentages pente, il faut juste que je prends cette valeur et je les multiplie par 100. Mais pourcentage, on ne peut pas avoir un pourcentage négatif. Alors, quand je prends cette valeur, s'il est négatif, je vais juste prendre la partie qui est positive. OK, à la place de prendre moins 0,2, je vais prendre 0,2. C'est pas si dramatique que ça si vous prenez moins 0,2. C'est juste que vous allez voir que vous allez avoir un pourcentage négatif. OK? Alors, je vais les multiplier par 100. Et quand je fais ça, quand vous allez faire ça dans la calculatrice, vous allez voir que ça va donner 20%. OK? Alors, ça, c'est vraiment dangereux. OK? Peut-être les gouvernements probablement construisent pas des rues qui ont une pente de comme 20%. Peut-être c'est un peu trop dangereux. OK? Alors, encore une fois, je suis pas sûr, mais c'est ça l'impression que j'ai. OK? Alors, ça va. Ça, on a fait ça hier. Ça, c'est la seule nouvelle chose qu'on fait. Alors, on trouve la pente en premier et après, on multiplie la pente par 100 pour avoir
les pourcentages, OK? Alors, si c'est négatif, mettez pas un négatif ici. Si vous mettez, c'est pas à la fin du monde, vous allez juste trouver moins 20. Et moins 20%, comme c'est un peu bizarre, OK? Alors, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. C'est bon? Et là, on va rendre ça un peu plus compliqué, OK? Parce qu'on va parler des langues d'élévation, OK? Alors, on peut parler des pourcentages pour dire à quel point c'est steep. À la place de parler des pourcentages, on peut aussi parler des langues, OK? On peut aussi parler des langues. Alors, je pense que langue d'élévation, c'est quelque chose que vous avez sûrement vu avec Madame Marilyn. Si oui, c'est bon. Sinon, c'est pas grave. Je vais vous les montrer, OK? Alors, quand on a un triangle comme ça, OK, on va dire on va dire, c'est une montagne, OK? Ou un immeuble ici, OK? Puis là, on va dire l'immeuble mesure 50 mètres. Puis toi, tu regardes, OK? Toi, tu es ici. Tu es en train de regarder un eau ici, OK? Tu es en train de regarder un eau. Et toi, tu es situé à, je sais pas, à 60, 80 mètres de l'immeuble, OK? Tu es un peu loin. Quand tu regardes vers les hauts ici, OK? Quand tu regardes vers les hauts ici, tu regardes avec un angle, OK? L'angle va être ici. Et la symbole pour l'angle, c'est ça. C'est comme un O avec un tiret comme ça, OK? Vous pouvez juste mettre un tiret si vous voulez, OK? C'est un symbole grec, ça s'appelle θ. À chaque fois qu'on veut représenter angle en maths, on utilise cette symbole, OK? Puis là, la question ici est comment est-ce qu'on va trouver cet angle, OK? On peut trouver la pente parce que, OK, alors n'oubliez pas qu'on peut trouver la pente. La pente, si tu connais la distance verticale, la distance horizontale, tu peux trouver la pente. Mais tu peux aussi trouver l'angle, OK? Comment on trouve l'angle? Si je regarde, n'oublie pas que ça c'est un triangle rectangle, techniquement, OK? Alors, si je regarde le triangle à partir d'ici, ça, c'est mon côté opposé, parce que c'est opposé à l'angle, ça va? Et ça, c'est les côtés les plus grands de mon triangle, OK? Parce qu'il est opposé à 90 degrés. Le côté qui est opposé à 90 degrés, c'est l'hypoténuse, OK? Alors, hypoténuse ici. Et ça, c'est mon côté. Le côté qui reste, c'est adjacent, OK? Alors, ça devrait vous faire penser à SOHCAHTOA, OK? On va utiliser SOHCAHTOA, mais on va juste utiliser. Alors, normalement, l'année passée, c'était plus difficile parce que vous avez fait SOHCAHTOA, OK? Mais dans ce chapitre, on va juste utiliser TOA. Pourquoi? Parce que je connais les côtés opposés. Alors, je connais les côtés opposés. Je connais les côtés adjacents. OK? Ça veut dire que j'ai deux choses. Je peux trouver l'angle, OK? En utilisant tangente. OK? T pour tangente. Alors, comment ça va marcher? Si je vais déterminer l'angle d'élévation, c'est juste tangente. Quand tu écris tangente ou sinus ou cosinus, il faut toujours que tu mets un angle. Tangente de mon angle, selon toi, OK? C'est le côté opposé au sur côté adjacent, OK? Tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Maintenant, on va remplacer, OK? La prochaine étape, je vais remplacer. Alors, tangente, je ne connais pas c'est quoi la valeur de mon angle, je vais les laisser comme ça. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que mon côté opposé, c'est 50 et mon côté adjacent est 80, OK? Alors ça, c'est carrément ma pente, n'est-ce pas? Côté opposé sur côté adjacent, c'est ma pente, OK? Alors, tangente de mon angle, c'est la même chose que la pente, sauf que tangente va me permettre de trouver l'angle, OK? Il faut que je m'en vais une étape plus loin. Mon but, c'est d'avoir l'angle toute seule. Il faut que j'enlève tangente. Si j'enlève tangente, je peux avoir l'angle toute seule, OK? Puis, les contraires de tangente, c'est tangente moins 1, OK? Alors, si je fais l'angle
OK? Si je vais trouver l'angle, il faut que je fais tangente moins 1, tangente inverse de ça. OK? Des 50 divisé par 80. Ah, j'ai l'impression que votre calculatrice n'est pas dans les modes degrés, mais je vais faire ça demain matin, OK? Avec toutes les calculatrices. En tout cas, j'espère que la mienne est en mode degré. Alors, je vais rapidement vérifier. Calculatrice. Mode, c'est juste à côté des seconds, les mots mode. OK, alors j'ai appuyé sur mode. Vous voyez, ma calculatrice est sur les modes radians. Je vais changer ça en degrés. Enter. Je vais changer ça en degrés. Là, elle est devenue degrés. OK? Et là, je vais faire les calculs. Tangente, c'est les boutons à juste. Vous voyez les chapeaux ici? OK? Les chapeaux complets. Juste, vous voyez les mots clear? OK? Juste à gauche des clear, c'est écrit vars. Puis la tangente est là. OK? Ça, c'est tangente. Mais moi, c'est pas les tangentes qui m'intéressent. Je dois faire tangente inverse. Tangente inverse, c'est second. Je dois appuyer sur second en premier, après tangente. Là, les tangentes inverses vont apparaître. Et là, j'ai oublié déjà c'était quoi. C'était 50 sur 80, OK? Alors, je vais faire 50 divisé par 80. Je vais mettre Enter. Et là, je vais avoir à peu près 32 degrés, OK? Alors, la réponse, dans maths, il n'y a pas de chiffres significatifs, il n'y a rien, OK? On va juste donner la réponse. Si c'est les angles, on va mettre les nombres entiers, OK? Alors, à peu près 32 degrés, OK? Ça, c'est mon angle d'élévation, OK? Ça va? Alors, l'angle d'élévation est 32 degrés. Comment je l'ai calculé? Je l'ai calculé en utilisant tangente, OK? Alors, l'angle d'élévation, comment ça marche? C'est avec tangente. Alors, je vais faire, euh, je sais pas, ça fait combien de temps je fais des vidéos. Alors, je vais faire peut-être juste un autre exemple avec vous. Puis là, je vais vous donner les devoirs. OK? Alors, exemple 1. Je vais faire un triangle, un très grand triangle comme ça. OK? Mais qui est pas très haut. OK? Alors là, je vais vous demander de peut-être mettre 2 mètres ici et 50 mètres ici. OK? 50 mètres. L'angle qui est là, si je le compare avec l'angle qui est ici, sans faire les calculs, d'après vous, qui est plus grand? OK? Quel angle est plus grand? Vous allez sûrement dire, lui, il est plus grand. OK? L'angle qui est là est plus grand. Pourquoi il est plus grand? Parce que la hauteur était quand même grande. OK? La hauteur était quand même grande ici, 50. La hauteur ici était presque aussi grande que la distance horizontale. OK? J'avoue, 80 est un peu plus grand, mais c'est presque pareil. OK? C'est deux chiffres. Si l'auteur est plus grand que la distance horizontale, l'angle va être très grand. Mais ici, vous voyez, la hauteur, c'est juste 2 mètres, mais la distance horizontale est vraiment grande comparée à l'auteur, OK? Et même, je pense, les schémas vous montrent que ça va être un petit angle, OK? Alors, j'espère que mathématiquement, on va trouver une petite angle. Là, on va pratiquer, OK? On va faire tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On va d'abord trouver la pente. Je suis en train de trouver la pente de ça, OK? Vu que je suis en train de monter, est-ce que ma pente va être positive ou négative? Demandez-vous cette question, OK? Vous pouvez faire pause, mais moi, je vais donner la réponse. Ça doit être positif parce que ça monte, OK? Alors, premièrement, je calcule la pente. La pente, c'est juste la distance verticale divisée par la distance horizontale. Donc, ça va juste être 2 sur 50. Et si je divise 2 par 50, ça me donne 0,04, je pense, OK? Je vais, juste pour être sûr, je vais vérifier, OK? 2 divisé par 50. OK, 0,04, parfait. Alors, deuxième chose que je veux qu'on cherche, c'est pourcentage pente. Ça va? Pourcentage pente, ça va être juste
la pente, la valeur que j'ai trouvée ici, 0,04 fois 100, qui va me donner 4%. OK? Vous voyez, le pourcentage n'est pas très élevé. Ça veut dire que ça, c'est pas très dangereux. OK? 4%, c'est pas très élevé, n'est-ce pas? Si quelqu'un a 4% dans les tests, il va pas être très content. OK? Alors, 4%, c'est une valeur qui est vraiment, vraiment comme base. OK? C'est vraiment comme petit. OK? Pas une très, pas une valeur très élevée. OK? Finalement, c'est quoi l'angle? OK? Pour trouver l'angle, comme j'ai dit, normalement, il faut faire SOHCAHTOA, mais nous, si je regarde selon les points de vue de cet angle, j'ai les côtés opposés. OK? Les côtés opposés, il va être opposé à l'angle. Ça, c'est 90 degrés. OK? Alors, techniquement, ça veut dire que le côté qui est opposé à 90 degrés, c'est mon hypoténuse. Donc, ça veut dire que ça, c'est mon côté adjacent. OK? Alors, pour trouver l'angle, je vais toujours utiliser tangente parce qu'on va toujours vous donner les côtés opposés et adjacents. OK? Alors, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser SOHCAHTOA au complet. C'est juste TOA qu'on va utiliser. OK? Alors, c'est juste TOA. Alors, TOA me dit que tangente de mon angle est égale à les côtés opposés sur les côtés adjacents. Ça, c'est la formule. OK? Puis là, je remplace. Je ne connais pas l'angle, donc je vais juste laisser l'angle comme ça. Mais je connais mon côté opposé, qui est 2. OK? Et je connais mon côté adjacent, qui est 50. OK? Alors, 50. Finalement, on a presque fini. Il faut juste que j'enlève les tangentes ici pour avoir l'angle toute seule. On ne peut pas faire diviser par tangente les affaires comme ça, OK? Alors, parce que le contraire des tangentes, c'est pas diviser par tangente, c'est tangente moins 1, c'est tangente inverse, OK? Alors, si vous voulez vraiment trouver c'est quoi l'angle, il faut faire tangente inverse de ça, OK? Tangente inverse de 2 sur 50. Et là, déterminer c'est quoi cette valeur. Alors, je vais le faire. Euh, Tangente inverse de 2 divisé par 50. Et là, je vais faire Enter. Ça me donne 2,29% degrés. Quand on fait tangente inverse, c'est degrés. Alors, on va juste dire 2 degrés. On va juste prendre les chiffres entiers. OK, 2,2. Si j'ai arrondi ça, c'est juste 2. C'est juste 2 degrés. Vous voyez, c'est pas, l'angle n'est pas très élevé. OK, comme on avait prévu. OK, ici, l'angle était élevé parce que la hauteur était presque aussi grande que la distance horizontale. Alors qu'ici, la hauteur est vraiment, vraiment petite comparée à la distance horizontale. OK, ça va? Donc, c'est tout. OK? Alors aujourd'hui, je vais, je vous ai montré trois choses. OK? La première chose, c'est comment trouver la pente. Ça, on a déjà fait ça hier. La nouvelle chose, c'est juste de les changer en pourcentage. OK? Alors, ça, je pense pas que ça devrait être si pire que ça. La nouvelle chose, peut-être, c'est que vous allez trouver un peu difficile, c'est ça. OK? Comment trouver l'angle. Alors, on a fait trois choses. OK? Pour votre devoir, je vais vous donner trois euh, triangles. Et là, je vais vous demander, ou peut-être 5 triangles, je vais vous demander de déterminer la pente. OK? Alors, je vais juste écrire ici. Pour chaque question, il faut déterminer la pente, les pourcentages de la pente et l'angle. OK? Ça, c'est les trois choses qu'il faut déterminer. Alors, les premiers triangles, ça va être quelque chose de vraiment dangereux. OK? Et je vais faire ça. Et je vais effacer cette morceau. OK? Je vais effacer cette morceau. Alors, on va dire que la hauteur ici, c'est 20 mètres. Ça, c'est juste 10 mètres, OK? Alors, je veux que vous trouvez la pente ici, la, le pourcentage de la pente et aussi l'angle, OK? Évidemment, vous voyez, c'est quand même steep, ça. Ça veut dire que le pourcentage va être assez élevé et j'imagine que la pente et l'angle aussi va être très élevé ici, OK? Dans ces cas-là. La deuxième question, c'est on va aller avec, on va voir qu'est-ce qui arrive si
les deux côtés mesurent à peu près la même chose. Ok, alors, quelque chose, un instant, un instant. On va aller avec le triangle qui est comme ça. Ok, désolé. Je veux que les côtés ici et les côtés ici soient les mêmes. Alors, un triangle comme ça. Alors, si on va dire ça, c'est 15 mètres et ça, c'est 15 mètres. Les deux côtés sont pareils. Ok, je veux que vous déterminez la pente euh, et je veux que vous déterminez les pourcentages, ok, et aussi l'angle. Je veux juste les bouger ici. Ok. Je vais mettre les réponses à droite ici sur Google Classroom après avoir créé les trois questions. Ok, alors, une fois que je vais arrêter de filmer, je vais faire ces questions moi-même et vous donner la réponse, mais vous allez me montrer la démarche. Ok, la dernière question, on va aller avec euh, encore une fois un triangle qui est très comme long, mais pas très haut. Ok, pas très haut. On va dire quelque chose de même, ok? Alors, je vais juste effacer cet morceau ici. Alors, on va dire que ça, c'est 5 mètres, alors que ça, c'est 75 mètres, ok? Encore une fois, je vais juste bouger mon triangle ici pour avoir de la place pour vous donner la réponse, ok? Alors, pour chaque question, pente, pourcentage pente et angle, allez-y, je vais arrêter mon cours ici, ok? Bonne chance.